Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. L'armée congolaise a annoncé le 26 février le début d'une opération de traque des militaires fuyards à Uvira au sud Kivu. Le général-major Yav Avulingola Robert a déclaré que cette opération vise à restaurer l'ordre et la discipline. Elle permettra à la population de vivre en sécurité. Les habitants sont invités à signaler tout militaire fuyard aux forces armées de la RDC. Pour restaurer l'ordre et la discipline à la suite des actes intolérables de barbarie et d'indiscipline perpétrés par le militaire fuyard des lignes de front, c'est lundi 25 février 2025, le général-major Yav Avulingola Robert et le général de brigade Eonza André Ouketi, respectivement commandant 33e région militaire et commandant secteur opérationnel Sokolade Nord-Sud Kivu, ont lancé l'opération de traque de ces militaires indisciplinés. L'objectif de cette opération est de nettoyer la ville d'Uvira et toutes les localités de la plaine de la Ruzizi, en vue de permettre à la population de vaquer à ses occupations en toute sécurité. Ainsi, le commandant de la 33e région militaire demande à la population de dénoncer tout militaire fuyard auprès des autorités compétentes. Le mouvement Twirwaneho a accusé les FARDC de soutenir des milices ethniques dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Dans un communiqué du 21 février, il affirme que ces soutiens facilitent des attaques contre les Banyamulenge. Twirwaneho s'est décrit comme un mouvement d'autodéfense luttant pour la survie de cette communauté menacée. Les violences ont entraîné des déplacements massifs, notamment vers le Burundi. Le mouvement a aussi annoncé son alliance avec la FC M23 pour lutter contre la discrimination ethnique. La coalition Lamuka, dirigée par l'opposant Martin Fayoulou, a appelé le procureur de la Cour pénale internationale lors de sa visite à Kinshasa à inscrire les milices politiques des forces du progrès et la brigade spéciale de l'UDPS sur la liste des groupes terroristes. Cette demande met en avant les accusations des crimes graves et des violations des droits de l'homme perpétrés par ces milices. Lamuka accuse l'UDPS de casser à travers sa force du progrès l'élan des cohésion nationale en République démocratique du Congo. Suivez la déclaration. Lamuka dénonce et condamne fermement le banditisme criant, cruel, dégradant, dont l'un de ses partis politiques, en l'occurrence ADD Congo, du président Prince Epenge, a été victime en date du 23 février dernier à Kinshasa, de la part de la milice de l'UDPS dite Force du Progrès. Au moment où Lamuka est d'une part préoccupée par la crise multidimensionnelle qui sévit actuellement en République démocratique du Congo et d'autre part soucieuse de ne ménager aucun effort pour parvenir à la cohésion nationale au fin d'endiguer la crise politique, sécuritaire, économique et sociale qui a atteint son paroxysme avec la chute armée de Goma et de Bukavu, c'est en ce moment crucial où l'existence de l'État se trouve menacée. Que l'UDPS, au travers de sa milice Force du Progrès, s'évertue à casser tout élan de cohésion et d'unité nationale pourtant réclamé par le peuple congolais. En effet, Lamuka fustige le fait qu'en pleine matinée politique, les membres et cadres de l'ADD Congo aient été sauvagement attaqués à l'arme blanche, couteau, machette, marteau, bâton et moellon par la milice de l'UDPS Force du Progrès, appuyée par la police politique du régime. Le bilan provisoire de ces attaques barbares et politiquement commanditées se présente comme suite. Tentative d'assassinat du président de l'ADD Congo, Prince Epenge, recherché et menacé de mort.
24 militants de l'ADD Congo grièvement blessés et hospitalisés. Le président de la fédération ADD Congo Moamba, en la personne de M. Ernest Makanissi, porté disparu. Les secrétaires nationaux Atoussa Messo et Fabrice Bontio, obligés de vivre en clandestinité à Mombele car traqués par les forces du progrès. Plusieurs militants de l'ADD Congo arrêtés arbitrairement, torturés, tabassés par la police, agissant en appui et en complicité avec la milice urbaine Force du Progrès. D'importants dégâts matériels ont été causés, pillage, extorsion et vol de centaines de chaises en plastique, des instruments de sonorisation et autres biens de membres tels que les téléphones, montres et chaussures ont été observés. La Mouka rappelle que ces actes ignobles ne resteront jamais impunis car ils constituent des crimes dont l'association des malfaiteurs et des violations graves des droits de l'homme. Par conséquent, la Mouka invite le procureur de la Cour pénale internationale en mission de travail en RDC à inscrire les milices politiques de Force du Progrès et de la Brigade spéciale de l'UDPS sur la liste de groupes terroristes coupables de violations graves de droits humains. La Mouka charge enfin son avocat conseil, Maître Nico Mayengele, à saisir les instances judiciaires compétentes pour que justice soit rendue à l'ADD Congo et à son président national, ainsi qu'à tous ces militants victimes de la cruauté de la milice de l'UDPS, Force de Progrès, qui est en réalité une force du regret. Pendant ce temps, le président intérimaire de l'UDPS, Tshisekedi, Augustin Kabouya, a rencontré à Kinshasa un groupe de jeunes volontaires du parti souhaitant intégrer les forces armées de la RDC. Cette initiative vise à répondre à l'insécurité croissante dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la fin de ce flash info sur Kivu Morning Post. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.